sommes le mercredi 9 juillet 2025. Aujourd'hui, on plonge dans l'actu des marchés financiers mondiaux qui réagissent pas mal aux dernières annonces tarifaires américaines. Oui, bonjour. Et c'est vrai que ce qui est frappant, c'est que malgré des menaces assez lourdes de Washington sur les tarifs douaniers, les marchés montrent une certaine résilience. Presque une habitude, quoi. Une habitude, ça. C'est intéressant, ça. Enfin, une forme d'accoutumance, disons. Mais la nervosité est là, bien sûr. D'accord. Alors, ces fameuses annonces, qu'est-ce qu'il y a dedans exactement? On parle de lettres du président Trump. C'est ça, des lettres qui proposent de nouveaux tarifs. 25% sur certains partenaires, 25%. et ça pourrait même monter, tenez-vous bien, jusqu'à 50% sur des produits comme le cuivre ou les médicaments. 50%. Carrément. Oui. Avec une application qui pourrait démarrer dès le 1er août. Bon, en parallèle, il y a une info du Financial Times qui parle de négociations possibles avec l'Europe, Ah, qui pourrait peut-être aboutir à un accord moins dur, autour de 10%. Mais bon, ça reste flou. l'incertitude est là, alimentée aussi par les déclarations très variées du président, y compris ses critiques sur Jérôme Powell de la Fed. Oui, c'est récurrent ça. Et Wall Street, comment la bourse américaine a vécu ça hier? Bah, une certaine fébrilité, oui, mais pas de panique générale. Le S&P 500 et le Nasdaq, ils ont cédé environ 0,8%. D'accord, 0,8%. Voilà. Bon, il y a un cas particulier, c'est Tesla. Là, la baisse est plus forte, presque 7%. Ah oui, pourquoi Tesla spécifiquement? Alors ça, c'est directement lié à l'annonce d'Elon Musk. Il a décidé de créer son propre parti politique, le America Party. Ça a secoué le titre, forcément. D'accord, je vois. C'est pas directement les tarifs, là. Non, c'est autre chose. Mais ça ajoute à la nervosité ambiante. Pourtant, tout le monde ne voit pas tout en noir. J'ai cru comprendre que certains analystes restent assez positifs. Goldman Sachs, par exemple. Tout à fait, c'est ça qui est intéressant. Goldman Sachs, eux, maintiennent leur optimisme sur les actions américaines. Ils prévoient plus 3% à 3 mois et même plus 11% sur un an. Plus 11%. Oui, donc ça montre bien qu'il y a différentes lectures, quoi. Les signaux politiques sont interprétés de manière très diverse. C'est complexe. D'accord. Très bien. Allons voir en Asie maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, l'Asie, c'est un peu contrasté. Le Japon, le Nikkei, et la Corée du Sud, le Kospi, progressent légèrement. Ils tiennent bon. Plutôt positif, donc. Shanghai et Hong Kong sont plus modérés, plus prudents. Ok. Et un point à noter, c'est l'Inde. La roupie indienne tire bien son épingle du jeu. Apparemment, l'Inde n'est pas concernée pour l'instant par ce nouveau plan tarifaire américain. Ah, intéressant pour l'Inde. Oui. Et côté chiffres chinois, on a eu une inflation un peu plus forte que prévu. Mais les prix à la production, eux, restent bas. Donc, image mitigée. Compris. Et l'Europe alors dans ce contexte mondial? L'Europe s'en sort plutôt bien ce matin. L'indice Stoxx 600 est en hausse d'environ 0,4%. Ah oui, qu'est-ce qui porte l'Europe? C'est surtout tiré par les secteurs de l'énergie et de la santé. Et il y a un facteur clé, la force de l'euro. L'euro a pris 14% face au dollar depuis le début de l'année. 14%. C'est énorme. Oui, et ça rend les actions européennes mécaniquement plus intéressantes pour les investisseurs étrangers. Et peut-être aussi que le ton de Trump un peu plus conciliant envers l'Europe hier a joué un petit rôle apaisant. Il a parlé de bonne coopération. D'accord, un ensemble de facteurs positifs pour l'Europe. Voilà. Passons aux devises et aux matières premières. Le dollar, l'or, le cuivre, qu'est-ce qu'on observe? Alors, le dollar, il reste assez stable, proche de ses plus hauts récents. L'or, lui, recule un peu. Ah, la valeur refuge ne fonctionne pas. Moins aujourd'hui. C'est assez classique quand les taux obligataires américains montent et que le dollar est fort. Ça pèse sur l'or. Mais le mouvement le plus spectaculaire, il est ailleurs, Où ça? sur le cuivre. Le cours du cuivre a atteint des sommets historiques, une flambée de 17%. 17%. Mais pourquoi? C'est une réaction directe à la menace de Trump. Ce fameux tarif possible de 50% sur les importations de cuivre aux États-Unis. Donc, le marché anticipe et les prix s'envolent. Incroyable. Ça doit être un sacré casse-tête pour les industries qui utilisent le cuivre. Exactement. Bon pour les producteurs, moins bon pour les consommateurs. C'est fascinant de voir ces réactions très ciblées. Et les grands investisseurs, les gestionnaires d'actifs comme BlackRock, comment ils naviguent là-dedans? Ils changent leur stratégie? On voit des ajustements, oui. Plutôt tactiques pour l'instant. BlackRock, par exemple, semble réduire un peu l'exposition sur certains segments. Il privilégie peut-être des horizons plus courts sur les obligations européennes ou sur la tech US et certains marchés émergents bien choisis.
Des petits ajustements donc. Oui, mais le chiffre le plus marquant de la semaine, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est l'afflux record de capitaux vers les actions mondiales. Un afflux record. Ouais, Ouais, maintenant, avec toute cette incertitude, précisément. environ 43 milliards de dollars cette semaine, seulement, c'est énorme. Mais c'est paradoxal, non? Complètement. Loin de fuir le risque, on dirait qu'une masse d'investisseurs utilise cette volatilité politique pour se repositionner massivement. Peut-être qu'ils parient sur une résolution rapide, ou sur des opportunités très spécifiques, ou simplement qu'il n'y a pas d'autre endroit où chercher du rendement. Difficile à interpréter. Donc si on résume cette journée, des annonces politiques fortes qui créent de la tension, mais des marchés qui réagissent de manière complexe, nuancée, parfois même à contre-courant, un tableau avec des gagnants et des perdants, selon où on regarde. C'est tout à fait ça, un paysage très contrasté. Et les prochains jours vont être vraiment importants. Il faudra surveiller de près ce soir la publication des minutes de la Fed. Oui, pour voir s'il y a des indices sur la politique monétaire. Exactement. Et puis, bien sûr, attendre les détails concrets sur l'application de ces nouveaux tarifs. Sans oublier, vendredi, le rapport sur l'emploi américain. Et on gardera un œil sur des boîtes comme Tesla ou Exxon, bien sûr. D'accord, beaucoup de choses à suivre. Et ça pose vraiment la question, hein. Dans ce flot constant d'infos, de tweets, de réactions immédiates, comment on fait pour distinguer le bruit de fond du vrai signal, celui qui compte pour le long terme? C'est toute la question. Une excellente matière à réflexion, en effet.